faut en garder un peu pour tout à l'heure. Économisez votre voix. Eh bien, je m'associe à ce que vous a dit il y a quelques instants le Père Recteur, pour vous souhaiter à mon tour la bienvenue. Souhaiter la bienvenue à Grégoire et le remercier d'avoir interrompu ses vacances. Il est accompagné par sa maman, son épouse et son fils. On leur dit bonjour. Avant de laisser la parole à Grégoire, je vais la lui donner, mais c'est moi qui vais parler, mais c'est lui qui parle par ma voix. On lui a posé la question suivante dans une interview qui a été publiée dans le journal Le Dauphiné Libéré. Voici la question. Quel regard portez-vous sur l'Église d'aujourd'hui? Quand je suis né, le pape était Jean-Paul II. Aujourd'hui, c'est François. Je les trouve plutôt bien comme religieux. J'ai l'impression qu'avec le pape actuel, il y a cette idée d'aller vers les pauvres, de donner. Dans l'album, je remercie tous ceux qui ne font pas de leur foi un combat, mais un sourire, une main tendue vers l'autre. Avec Sainte Thérèse de Lisieux, il y a cette idée-là, cette force qui me fascine. Ce que je retiens de l'Église, c'est ce côté-là. Tous les textes religieux que j'ai lus, catholiques ou non, parlent d'amour. Alors certaines personnes cherchent la petite bête pour diviser, alors qu'il y a cette idée de communion entre les peuples. Et tant qu'elle va dans un sens altruiste et humaniste, la religion me plaît. Encore merci. Merci Monseigneur. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire parce que je ne vais pas que chanter. Je vais vous raconter une histoire d'amour. Alors bien sûr, il y a Shakespeare qui a écrit Roméo et Juliette, mais cette histoire n'existe pas. Et un jour, Thérèse Martin a écrit l'histoire d'une âme. Cette histoire d'une âme, c'est son histoire d'amour entre elle et son mari. Ce sont 3 manuscrits qui se sont distribués à la sortie des églises et qui finalement ont fait le tour du monde, ont été traduits en 35 langues et vendus à des millions d'exemplaires. C'est une histoire sincère qui n'est pas que belle ou laide, qui est une vie comme on en croise beaucoup, mais pas tant que ça finalement, malheureusement. Ces manuscrits, en fait, l'histoire d'une âme, c'est 3 manuscrits. Celui dont je vais vous parler, c'est le premier, le plus conséquent, qui a été écrit, adressé à sa sœur Pauline, qu'elle appelle souvent ma mère chérie. Thérèse, c'est la dernière de 9 enfants, dont 4 sont décédés très petits, et les 5 autres étaient des filles. Marie, Pauline, Léonie, Céline et Thérèse. Il y aura des chansons. Toutes les chansons que je vais vous interpréter ont été écrites par Thérèse, sauf une par Pauline, et toutes les musiques ont été composées par moi-même. Maintenant, je vais laisser la parole à la petite Thérèse. C'est à vous, ma mère chérie, à vous qui êtes 2 fois ma mère, que je viens confier l'histoire de mon âme. Dans l'histoire de mon âme, jusqu'à mon entrée au Carmel, je distingue 3 périodes bien distinctes. La première, malgré sa courte durée, n'est pas la moins féconde en souvenirs. Elle s'étend depuis l'éveil de ma raison jusqu'au départ de notre mère pour la patrie des cieux. Toute ma vie, le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour. Mes premiers souvenirs sont empreints des sourires et des caresses les plus tendres. Mais s'il avait placé près de moi beaucoup d'amour, il en avait mis aussi
de mon petit cœur, le créant aimant et sensible. Aussi, j'aimais beaucoup papa et maman et leur témoignais ma tendresse de mille manières, car j'étais très expansive. Voici un passage d'une lettre de maman. La petite Thérèse me demandait l'autre jour si elle irait au ciel. Je lui ai dit que oui, si elle était bien sage. Elle me répond, oui, mais si je n'étais pas mignonne, j'irais dans l'enfer. Mais moi, je sais bien ce que je ferais, je m'envolerais avec toi qui serais au ciel. Où je voudrais chanter, mère, pourquoi je t'aime. Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Oh ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu verses le pleurs. Oh que je l'aime encore, ton éloquent silence. Pour moi c'est un concert doux et mélodieux, qui me dit la grandeur et la toute-puissance d'une âme qui n'attend son secours que des cieux. Oh je voudrais chanter, mère, pourquoi je t'aime. Oh je voudrais chanter, mère, pourquoi je t'aime. Bientôt je l'entendrai, cette douce harmonie. Bientôt dans le beau ciel, je vais aller te voir, toi qui vas me sourire au matin de ma vie. Viens me sourire encore, mère. Voici le soir, je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, mère, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Oh, je voudrais chanter, mère, pourquoi je t'aime. Oui, je voudrais chanter, mère, pourquoi je t'aime. Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, mère, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Oui, je voudrais chanter, maman, pourquoi je t'aime. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Avec toi j'ai souffert, et je veux maintenant chanter sur tes genoux, mère, pourquoi je t'aime, et redire à jamais, que je suis ton enfant. Ce fut le 25 décembre 1886, à 13 ans, que je reçus la grâce de sortir de l'enfance. En un mot, la grâce de ma complète conversion. En arrivant au buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé, puisque j'étais la plus petite de la famille. Papa aimait avoir mon bonheur, à entendre mes cris de joie en tirant chaque surprise des souliers enchantés. Et la gaieté de mon roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur. Mais papa, fatigué par la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée. Et il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Heureusement que c'est la dernière année. Je montais alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussitôt bien envie d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. « Oh Thérèse, me dit-elle, ne descends pas, cela te ferait trop de peine. Te regarder tout de suite dans tes souliers. » Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers, les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeuse, et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. En cette nuit de lumière commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel.
je resterai à jamais. Si j'étais petit rouge-gorge, je resterai dans ton jardin. De ta main, le moindre grain d'orge me deviendrait un vrai festin. Et si j'étais petite étoile, je voudrais toujours être au soir, à cette heure où le jour se voile, pour t'offrir un rayon d'espoir. Longtemps à travers ta fenêtre, je brillerai de mille feux et ne voudrais point disparaître sans te parler un peu des cieux. Mais je n'ai point d'ailes qui brillent, je ne suis point un séraphin, je ne suis qu'une petite fille que l'on tient encore par la main. Je suis une timide aurore, un modeste bouton de fleur, le rayon qui me fait éclore. Cher petit papa, c'est ton cœur. Je veux devenir sur la terre ta joie, ta consolation. Je veux t'imiter, petit père, toi si tendre, si doux, si bon. J'aurais bien autre chose à dire, mais s'il faut enfin s'arrêter, papa, donne-moi ton sourire. Sur mon front dépose un baiser. Sur mon front dépose un baiser. Voilà, ma mère chérie, tout ce que je puis vous dire de la vie de votre petite Thérèse. Vous connaissez bien mieux par vous-même ce qu'elle est et ce que Jésus a fait pour elle. Ainsi, vous me pardonnerez d'avoir beaucoup abrégé l'histoire de ma vie religieuse. Comment s'achèvera-t-elle, cette histoire d'une petite fleur blanche? Peut-être la petite fleur sera-t-elle cueillie dans sa fraîcheur ou bien transplantée sur d'autres rivages? Je l'ignore. Mais ce dont je suis certaine, c'est que la miséricorde du bon Dieu l'accompagnera toujours. C'est que jamais elle ne cessera de bénir la mère chérie qu'il a donnée à Jésus. Éternellement, elle se réjouira d'être une des fleurs de sa couronne. Éternellement, elle chantera avec cette mère chérie le cantique toujours nouveau de l'amour. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire, ici-bas. À sans compter, je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné et chèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, ô très douce fournaise, en ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens me secouer. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix et la joie dans les cœurs.
Pilate aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile. À sa clarté, je vogue sans détour. J'ai ma devise écrite sur ma voile. Vivre d'amour, quelle étrange folie. Me dit le monde, à cesser de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement chez les employés. À des amants, il faut la solitude. Un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ton seul regard fait ma béatitude. Je meurs d'amour, mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour je veux être embrasé. Je veux le voir unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée. Merci, voilà, on vous voit. Juste un tout petit mot pour celles et ceux qui douteraient de la force de la prière. Peut-être avez-vous oublié que cette jeune fille, qui est morte très jeune, qui n'a jamais quitté son Carmel, est aujourd'hui patronne des missions. En général, un missionnaire va parcourir le monde. Eh bien, l'Église a voulu que Thérèse soit patronne des missions alors qu'elle n'avait jamais quitté la chambre de son Carmel. Elle est devenue patronne des missions avec un rayonnement dans le monde entier par la prière et par ce que nous avons entendu tout à l'heure, d'abord dans les textes lus, mais aussi la manière dont vous les avez mis en musique. Donc encore un immense merci, vraiment.